Vous êtes-vous déjà fait dire trop tard? Je me rappelle, il y a quelque temps, j'ai reçu à la maison une circulaire avec un article à prix vraiment dérisoire que je voulais me procurer. Je suis donc allé rapidement au magasin et la vendeuse m'a dit, il est trop tard, on n'en a plus. J'aime pas me faire dire trop tard. Vous? La procrastination, c'est un terme philosophique qui désigne la tendance pathologique à remettre systématiquement au lendemain toute action dans quelque domaine que ce soit. Remettre à demain, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. François, aujourd'hui à l'émission, on parle de remettre à plus tard, du danger de remettre à plus tard. Il y a évidemment des domaines où remettre à plus tard, c'est pas tellement important, comme remettre à plus tard de faire son gazon, par exemple. Ça ne change pas grand-chose dans la vie de quelqu'un. Mais par exemple, on nous dit que les médias nous disent continuellement qu'un cancer détecté tôt a énormément plus de chances de guérison qu'un cancer qui est détecté trop tard, par exemple. Bien, moi, Jean-Pierre, excuse-moi, mais j'ai fait cette expérience-là. On a détecté un tumeur chez moi et j'avais aucun symptôme, aucune douleur, j'avais rien. C'est par hasard qu'on a découvert ça. Et puis ça fait longtemps, c'est en 1988. Et puis probablement, si on n'avait pas découvert ce tumeur-là si tôt, bien, je ne serais probablement pas avec toi aujourd'hui. Donc, ça démontre encore une fois, ça prouve que consulter tôt, ça peut éviter des problèmes. Mais cette loi qui est évidente et reconnue par tous, mettons dans le monde physique, médical, c'est aussi une loi spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, quand Dieu nous parle, par exemple, ou qu'il nous montre quelque chose, la Bible dit que c'est important de prendre ça au sérieux, comme par exemple ce verset qui dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » J'ai travaillé, Jean-Pierre, avec une femme qui est venue à l'Évangile après plusieurs années où elle résistait, où elle entendait le message de l'Évangile, où on lui annonçait clairement la vérité. Et puis cette femme-là, elle a eu son cœur qui s'est endurci. Elle résistait de plus en plus facilement aux appels de Dieu dans sa vie. Et puis ça, c'est un principe qu'on a dans la parole de Dieu, que lorsqu'on entend la vérité, lorsqu'on lit la Bible de quelque façon que ce soit, et puis qu'on n'est pas nécessairement toujours d'accord, par exemple, avec ce que la Bible dit, bien, cette vérité-là qu'on refuse endure nos cœurs. Et il y a une histoire dans l'Ancien Testament, une histoire pathétique, c'est l'histoire de Pharaon. Tout le monde connaît, d'après moi, l'histoire des 10 plaies d'Égypte, où Pharaon a résisté à l'appel de Dieu par la bouche de Moïse. Et puis Pharaon, au début, c'est marqué qu'il a endurci son cœur. Et puis il a endurci son cœur, il a endurci son cœur. Et puis à un moment donné, c'est marqué Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et ça, c'est un peu impressionnant. Et la dame, cette jeune femme, en fait, qui travaillait avec moi à l'époque, avait été marquée, elle avait eu cette pensée-là en elle par rapport à l'Évangile, qu'elle était rendue à un point un peu comme Pharaon, elle était comme consciente que si elle continuait d'endurcir son cœur, c'est qu'il allait peut-être plus avoir de deuxième occasion. Puis Pharaon, il a payé au prix de sa vie cet endurcissement-là. Fait que le verset que tu as mentionné est plus qu'à propos dans le domaine spirituel. C'est comme, je t'écoute parler, François, c'est comme s'il y avait une ligne de non-retour finalement. Il y a une limite de non-retour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est impossible de revenir en arrière. Ça a été le cas pour Pharaon. Lorsque tu dis que là, à partir de ce moment-là, c'est plus lui qui endurcissait son cœur, mais c'est Dieu qui a endurci son cœur. Donc Pharaon ne pouvait plus revenir en arrière. Et la même chose est vraie avec certains cancers. Lorsque le médecin dit on ne peut plus rien faire, finalement, vous êtes venu trop tard, vous avez consulté trop tard, on ne peut rien faire sauf vous dire que, bon, c'est fini pour vous. Mais la même chose arrive dans le domaine spirituel. C'est pour ça que Dieu nous avertit de prendre très au sérieux cet avertissement-là. Jean-Pierre, bien sage celui qui va pouvoir dire qu'il peut aller jusque-là.
Parce que s'il y a un point de non-retour, bien sage est celui qui pourrait identifier ce point de non-retour-là. Tu sais, qui peut-être d'entre vous aujourd'hui écoutez cette émission et puis depuis longtemps, vous êtes, je ne sais pas si le mot harcelé est bon, mais vous êtes comme confronté, troublé avec l'Évangile. Et puis, qui sait si aujourd'hui, ce n'est pas peut-être la dernière fois, le dernier avertissement que Dieu nous sert pour nous convaincre, nous amener à lui. Peut-être demain, on ne sera pas là. Je ne veux pas jouer aux sorcières, mais je veux dire, il n'y a aucune promesse pour demain dans la parole de Dieu. Donc, c'est plus qu'important de considérer ces choses-là et puis de régler. Moi, je dis des fois à des personnes, ne vous accordez aucun repos jusqu'à ce que vous ayez régler cette question de l'éternité. On ne joue pas là, avec une carrière, on ne joue pas avec... on joue avec l'éternité. On joue avec l'éternité. Donc, c'est très important. Alors donc, ce verset justement qu'on a cité, aujourd'hui, si vous avez entendu la voix de Dieu à travers cette émission jusqu'à maintenant, n'endurcissez pas votre cœur. Invitez-le, recevez-le. Et si vous voulez en savoir davantage, nous vous offrons gratuitement le Nouveau Testament et de la littérature qui va vous aider à vraiment saisir le salut que Dieu a pour vous. N'hésitez pas, l'adresse apparaît à l'instant, notez-la et demandez cette littérature.